Hello, alors aujourd'hui je partage avec vous les astuces que j'utilise au quotidien pour ne pas avoir cet effet asséchant dont l'huile de coco est souvent à l'origine quand on l'utilise sur nos cheveux. So, let's go. Alors déjà, l'huile de coco est une huile vraiment très bénéfique pour nos cheveux et scientifiquement prouvé. Vraiment, il a cette affinité là avec les protéines de nos cheveux. Ce qui fait en sorte que l'huile de coco pénètre en profondeur nos cheveux, nous permettant ainsi de réparer la fibre capillaire, de fortifier la fibre capillaire, de lisser la fibre capillaire et ainsi de lutter contre la casse, de lutter contre les fourches et de stimuler la pousse de nos cheveux. L'huile de coco est très bénéfique pour nous, mais malheureusement, l'huile de coco a cette tendance-là à assécher les cheveux de certaines personnes. Et j'en ai été victime dans le passé. Mais j'ai pu développer quelques astuces, j'ai pu mettre en place quelques astuces qui me permettent de l'utiliser sans problème sur mes cheveux aujourd'hui. Alors, c'est les mêmes astuces que je vais partager avec toi. So, première astuce, déjà, j'ai arrêté d'utiliser l'huile de coco à la fin des soins parce que généralement, j'avais pour habitude que quand je termine les soins, j'applique l'huile de coco sur mes cheveux avant d'effectuer ma coiffure protectrice. Oui, c'est ce que j'avais pour habitude de faire. Et j'ai remarqué qu'après, quand les cheveux séchaient complètement, parce que j'applique généralement l'huile sur mes cheveux quand ils sont encore humides, ce qui fait que j'avais remarqué que quand les cheveux séchaient totalement, j'avais comme impression que mes cheveux, ils sont comme la paille, quoi. La paille, la limaille de fer, donc ça veut se toucher sec là. Ce qui fait que j'ai arrêté d'appliquer l'huile de coco sur mes cheveux à la fin des soins. Première astuce. Deuxième astuce, j'ai commencé à utiliser l'huile de coco plutôt dans les masques en association avec d'autres ingrédients. Et ce, à faible quantité parce que même quand j'utilisais l'huile de coco dans les masques et que j'en mettais beaucoup, j'avais toujours le même problème de sécheresse. Donc du coup, j'ai diminué les quantités d'huile de coco que je mets dans mes masques. Et je n'utilise pas l'huile de coco seule. Je l'utilise toujours en association avec d'autres huiles un peu plus douces. L'huile d'olive, l'huile de carotte, bref. Moi, je n'utilise pas seule. Une des astuces est aussi pour ce qui concerne l'utilisation de l'huile de coco dans les masques. J'utilise l'huile de coco dans les masques que j'effectue avant mon shampoing, c'est-à-dire généralement en pré-peau. Oui. Pas les masques que je vais rincer, mais les masques que je vais plutôt laver ensuite. Et quand j'utilise après le shampoing, c'est vraiment à très petite quantité et bien évidemment en association avec une autre huile. Mais sinon, l'huile de coco est top en pré-peau, vraiment je vous le conseille. Un peu comme le masque à l'huile rouge que j'ai posté sur la chaîne d'ailleurs. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller regarder. Vraiment, l'huile de coco en pré-peau, comme l'huile rouge en pré-peau, c'est vraiment top pour nos cheveux, je vous assure. Alors, j'espère que ce bout de vidéo vous sera utile. À la prochaine vidéo. Bye bye.